Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, en Centrafrique, le premier tour du scrutin de la présidentielle et des législatives a été repoussé pour la 8e fois. Un report qui n'a pas tardé à faire réagir les candidats. Techniquement, le Nigeria a gagné la guerre contre Boko Haram. C'est en tout cas ce qu'affirme le président nigérian Muhammadu Buhari. Il assure en effet que le groupe terroriste n'est plus capable d'organiser des attaques conventionnelles. Et 70 ans ce jour que le franc CFA circule dans les pays africains. Cette monnaie est-elle bénéfique à nos États? Élément de réponse dans cette édition. Nouveau report des élections centrafricaines. Les autorités ont proposé de reporter au 30 décembre le premier tour des élections présidentielles et législatives prévues initialement ce dimanche 27. Principale raison évoquée, le manque de formation des agents électoraux et des difficultés d'acheminement au niveau des bureaux de vote. Écoutez à ce propos l'une des candidates à l'élection présidentielle centrafricaine, Marie-Reine Hassen. Le contexte dans lequel se préparent ces élections me pousse à constater comme je l'ai fait depuis longtemps, qu'elles sont purement cosmétiques. C'est un processus électoral qui est de toute évidence mal maîtrisé et irréaliste. Et si aujourd'hui on repousse de 3 jours pour les principales raisons qui sont qu'il y a un problème d'organisation, que les urnes n'ont pas été encore acheminées dans l'arrière-pays, si la seconde raison c'est qu'il y a un problème de formation des agents. Tout ça, c'est un peu ridicule parce que déjà, ça se prépare à l'avance, ce type d'élection. Donc, même pour le 30, je n'y crois pas. Il faut se souvenir que les élections présidentielles et législatives de 2011 ont été caractérisées par de nombreuses irrégularités, aussi bien au niveau de l'organisation que des résultats. Et la suite, nous l'avons vu, c'est cette rébellion qui est arrivée, la Séléka, et qui a tout dévasté. C'est inutile de se précipiter pour aller vers des élections qui ne pourront qu'enflammer la situation actuelle qui n'a toujours pas été réglée. Lors d'un discours télévisé, le président Muhammadu Buhari a affirmé que son pays, le Nigeria, avait techniquement gagné la guerre contre Boko Haram. Selon lui, les actions militaires menées contre le groupe terroriste l'ont considérablement affaibli. Boko Haram ne serait plus capable d'organiser des attaques conventionnelles. Gladys Mwamba. Le Nigeria a techniquement gagné la guerre contre Boko Haram, selon le président Muhammadu Buhari. Jeudi 24 décembre 2015, le chef d'État nigérian a déclaré dans un discours que les groupes armés n'étaient plus efficaces dans le nord du pays, région de leur bastion. Une manière de rassurer la population face aux menaces terroristes. Boko Haram s'est remis à utiliser des engins explosifs artisanaux, mais les attaques conventionnelles contre des centres de communication et la population. Ils ne sont plus capables d'en mener efficacement. Je pense donc que nous avons techniquement remporté la guerre parce que les gens sont en train de regagner leur quartier. Lors de son investiture en mai 2015, le président Muhammadu Buhari avait promis de vaincre Boko Haram. Les craintes sont désormais tournées vers les pays frontaliers où le groupe terroriste serait en train de gagner du terrain en commettant des attentats suicides. Il y a eu effectivement des attaques au Cameroun de plus en plus importantes, bon, toujours au niveau de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, mais de plus en plus du côté camerounais. Il y a eu également donc des attaques au niveau du Tchad, ce qui n'était pas arrivé jusqu'à présent, et également donc au niveau du Niger. Donc on voit bien que le groupe Boko Haram est en train vraiment de tenter de se replier vers d'autres territoires. Bien que le mouvement insurrectionnel en soit réduit au suicide, selon le président nigérian, le bilan des actions menées par Boko Haram depuis le mois de novembre 2015 s'élève à une centaine d'attaques et plus de 1000 victimes. L'éducation nationale en pâtit également. Selon l'UNICEF, plus d'1 million d'enfants nigérians seraient privés d'école à cause de ce conflit. Les Somaliens n'ont pas célébré Noël et ne fêteront pas non plus le jour de l'an. Le gouvernement a en effet interdit de célébrer ces fêtes de fin d'année par peur que les chrétiens soient ciblés par des attaques terroristes d'extrémistes. Une mesure étonnante puisque la communauté chrétienne de Somalie, très peu présente dans le pays, a toujours célébré ces fêtes dans la clandestinité et ce, sans rencontrer de problème.
Le franc CFA fête ses 70 années d'existence en ce 26 décembre. Une monnaie accrochée à l'euro qu'on a souvent qualifiée de monnaie coloniale qui freine le développement des pays. C'est pour cela que l'idée d'une monnaie unique germe depuis longtemps dans les esprits des pays de la zone franc. C'est un sujet d'Olivia Hieré-Daubrey. 26 décembre 1945, 26 décembre 2015, le franc CFA fête ses 70 ans. Créé après que la France ait ratifié les accords de Bretton Woods qui ont dessiné les grandes lignes du système financier international en 1944, le franc CFA est la dénomination de la monnaie commune de 14 pays africains membres de la zone franc. Il existe aujourd'hui 2 types de francs CFA. Le franc de la communauté financière africaine pour les pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine et le franc de la coopération financière en Afrique centrale pour les pays membres de l'Union monétaire de l'Afrique centrale. Le franc CFA dispose d'une parité fixe. Depuis la création de la zone euro, sa valeur dépend de la monnaie unique européenne. Mais 70 ans après sa création, l'heure est au bilan. Bon, la problématique du franc CFA est une vieille problématique qui, pour certaines personnes, si vous voulez, le franc CFA est une monnaie coloniale qui empêche éventuellement les États africains de pouvoir se développer car, en termes d'échanges extérieurs, vous avez toujours cette contrainte-là, c'est que tous les États africains appartenant à la zone sont obligés de passer par la France pour leurs transactions internationales. D'un autre côté, on peut se dire que le franc CFA, si vous voulez, bénéficie de la stabilité de son attachement par rapport à l'euro aujourd'hui, mais on peut aussi se dire que le franc CFA paye un lourd tribut par rapport aux transactions internationales dans la mesure où on sait que nous nous situons dans le domaine de la finance. Les États africains laissent énormément de fonds dans leurs transactions internationales qui bénéficient à l'ancienne colonie. Les pays africains de la zone jouissent donc d'une monnaie forte, mais qui, selon certains observateurs, mine la croissance économique de certains pays. Mais alors, faut-il sortir du franc CFA ? D'ici le 1er janvier 2020, les 15 pays de l'espace CEDEAO ont prévu de disposer d'une monnaie unique. Un projet déjà débattu en 2000 qui peine toutefois à se concrétiser. Cette monnaie aurait dû être lancée en 2015, mais beaucoup des pays membres n'ont pas respecté leurs responsabilités financières. Les États doivent se conformer aux critères macroéconomiques comme l'inflation, la stabilité de la monnaie. Sans cela, si nous mettons en place une monnaie commune, ce sera un échec. L'Institut monétaire ouest-africain a énoncé 10 critères pour le lancement de la monnaie unique, parmi lesquels figure en priorité un taux d'inflation à un seul chiffre à la fin de chaque année, ainsi que des réserves extérieures brutes qui peuvent garantir une couverture des importations pour un minimum de 3 mois. Des critères qui, selon le directeur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Luka Abaga Nchama, restent encore inatteignables pour de nombreux pays de la sous-région. Le gouvernement sud-africain s'est doté d'un programme nucléaire en vue de régler le problème de pénurie d'électricité. Un véritable frein dans ce pays puisque le manque d'énergie aurait coûté à l'Afrique du Sud depuis 2007 plus de 300 milliards de rand. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.